Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'hippodrome de Saint-Cloud, temple du plat français, pour un nouveau tiercé quarté quinté plus qui s'annonce des plus passionnants. Nous prenons la direction du Val d'Or en ce jeudi 9 octobre 2025, pour la Réunion 1 et course 1. Présentation du prix DE Versailles, une épreuve disputée sur la distance classique de 2000 mètres, dotée de 52 800 € et réservée à de prometteurs poulains et pouliches de 3 ans. Ils seront 16 partants à s'élancer dans cette première épreuve d'un handicap divisé, une course souvent révélatrice de futurs champions. Le départ sera donné aux alentours de 13h55, et la lutte promet d'être intense du départ à l'arrivée. Beaucoup de ces jeunes chevaux ont déjà prouvé leur valeur dans cette catégorie, et certains affichent une progression régulière course après course. C'est ce qui rend l'analyse de cette épreuve aussi palpitante qu'indécise. Nous avons tout de même une course de référence qui servira de point d'appui pour affiner nos pronostics et tenter de dénicher le bon coup du jour. 1. Fève. On commence avec Fève, une jument qui reste sur une belle deuxième place dans une course à réclamer. Cependant, elle monte de catégorie cette fois, et devra composer avec un poids assez lourd. Franchement, la marche semble haute à ce niveau, et il faudra vraiment un parcours de rêve pour espérer quelque chose. Pour moi, elle risque de trouver la tâche compliquée aujourd'hui. 2. Princesse Trésie. Passons à Princesse Trésie, une jument régulière qui fait toujours son boulot. Elle vient d'ailleurs de s'imposer sur ce même parcours dans une épreuve similaire, ce qui prouve sa belle condition. Certes, répéter un tel exploit ne sera pas simple, mais elle a largement les moyens de se glisser à l'arrivée. Une candidate sérieuse pour les places. 3. Olia. Voici Olia, 5e dernièrement d'une course de référence disputée sur ce parcours. Elle n'a pas été très chanceuse dans la ligne droite, ce qui laisse penser qu'elle aurait pu finir plus près. Avec un parcours un peu plus limpide, elle peut clairement viser un bon classement. Attention, c'est une jument capable de surprendre. 4. East Grey. On poursuit avec East Grey, qui avait tenté sa chance à ce niveau pour la première fois en août, sans grand succès. Elle n'a pas démérité, mais semble encore un peu juste pour jouer les premiers rôles. Elle visera surtout une petite amélioration aujourd'hui, mais la partie s'annonce compliquée. 5. Grossian Comet. Intéressons-nous à Grossian Comet, pensionnaire de l'écurie Jean-Claude Rouget. Elle vient tout juste de renouer avec le succès dans une course à réclamer, ce qui est bon signe. Pour ses débuts dans les handicaps, elle pourrait bien créer la surprise. Le potentiel est là, et l'entourage est habile, à surveiller de près. 6. Zelker. Place maintenant à Zelker, un cheval honnête qui compte déjà une place dans les quintés plus. Il est plus à l'aise sur 2400 mètres, mais attention, il a parfois des éclairs de génie. C'est un pari osé, un vrai coup de folie, mais pourquoi pas? S'il se transcende, il peut venir brouiller les cartes. 7. Gérard Terborch. Voici Gérard Terborch, un concurrent qu'il faut absolument suivre. Deuxième récemment d'une course de référence sur ce même tracé, il s'annonce encore redoutable. Sa forme est excellente, il connaît le parcours, et tout indique qu'il peut lutter pour la victoire. C'est un candidat au podium, voire mieux. 8.
Angel Warrior. On enchaîne avec Angel Warrior, qui a terminé 8e d'un quintet dernièrement. Il retrouve plusieurs adversaires qu'il avait devancés, et il devra hausser son niveau pour espérer inverser la tendance. Pas impossible, mais il lui faudra un parcours parfait pour exister. 9. Seona. Ah, Seona, c'est la jument modèle. Toujours régulière, jamais décevante, elle compte 5 places en autant de tentatives à ce niveau. C'est une base solide pour vos jeux, un vrai métronome. Si tout se passe bien, elle devrait encore une fois figurer dans la bonne combinaison. 10. Blue Seabird. Avec Blue Seabird, on est un peu plus réservé. Sa seule tentative à ce niveau s'est soldée par un échec, et il n'a pas montré de progrès depuis. Difficile donc de lui accorder une grande confiance aujourd'hui. Il faudra un gros réveil pour espérer quelque chose. 11. Telcherboline. Passons à Telcherboline, qui n'a couru que 2 fois cette année, sans réel éclat. Elle semble loin de son meilleur niveau et aura besoin de conditions très favorables pour se distinguer. Pour le moment, difficile d'y croire honnêtement. 12. Sizeman. Attention à Sizeman. Certes, il a échoué pour son premier essai à ce niveau, mais cette fois, il revient sur une distance plus courte qui devrait mieux lui convenir. Et surtout, il représente un tandem redoutable, Francis-Henri Graffard à l'entraînement et Michael Barzalona en selle. Un rachat est plus que possible ici. 13. Timea. Avec Timea, on parle d'une pouliche encore très verte, seulement 3 courses au compteur. Elle est bien née et entraînée par André Fabre, ce qui attire forcément l'attention. Mais à ce niveau, il faudra montrer plus pour espérer rivaliser. À revoir. 14. Saturday Night. Même constat pour Saturday Night, également peu expérimentée avec 3 sorties à son actif. Elle apprend encore son métier, et ce genre de lot arrive sans doute un peu trop tôt. Une course d'expérience avant tout. 15. Mon comédien. Ne sous-estimons pas mon comédien. Ce cheval courageux a montré de la régularité avec 2 bonnes performances dans les quintets plus. Il n'est pas loin du bon coup et peut parfaitement accrocher une place en fin de combinaison. À glisser dans vos jeux. 16. Faithful Franc. Et on termine avec Faithful Franc, qui a brillamment fini 3e de la fameuse course clé derrière Gérard Terborch. Sa pointe de vitesse finale est redoutable et, dans un bon parcours, elle peut encore viser le podium, voire mieux. Une candidate très séduisante pour les amateurs de belles côtes.